À la fin de cette vidéo, tu sauras quelle est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Et d'ailleurs, tu sauras même comment booster ces deux facettes de toi-même. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve pour cette petite vidéo rapide sur la confiance en soi et l'estime de soi. Donc qu'est-ce que c'est et comment réellement travailler dessus? Eh bien on va faire très simple. On va commencer par la confiance en soi. Donc la confiance en soi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement à ce que les gens adorent nous faire croire, c'est-à-dire « Oh lui c'est quelqu'un de confiant, lui c'est quelqu'un qui n'est pas confiant », eh bien ce n'est pas du tout ça en fait. C'est pas quelque chose de binaire, c'est pas oui ou non. Non, la confiance en soi en fait, ça dépend de toi, mais ça dépend pas que de toi, ça dépend d'un tas de facteurs. Je vais donner un exemple assez rapidement. On va prendre par exemple quelqu'un qui est un geek, qui va jouer à un jeu vidéo. Ok? Donc s'il va être dans son jeu, il va être dans sa zone de confort. Donc pendant qu'il sera en train de jouer dans son jeu, ça pourrait être totalement le leader d'une grande guilde, donc d'une équipe avec des centaines, des 200 personnes, et être pour tous ces joueurs-là un exemple, et réussir par exemple à faire des choses exceptionnelles dans le jeu, et donc devenir une personne confiante aux yeux de ces personnes-là. Pour autant, si tu le prends et que tu le mets à un repas de famille, il osera peut-être même pas parler. Pire, tu le prends et tu le mets dans un groupe d'amis dehors, le mec est effacé, tu vois. Et bien pourtant, d'un côté, il est confiant en lui, et de l'autre, il ne l'est pas. Donc c'est pas une personne qui est confiante ou pas confiante. Non, ça c'est pas la confiance en soi. La confiance en soi, ça dépend de plein de facteurs. Si par exemple, tu as l'habitude de te lever le matin et de tout de suite te maquiller quand tu es une fille, et ben, du coup, si tu sors, tu peux avoir de la confiance en toi parce que tu te dis, voilà, je suis maquillée, je suis belle. Mais à contrario, le jour où tu ne seras pas maquillée, tu vas te dire oh, aujourd'hui je suis pas maquillée, je suis pas très belle. Et du coup, tu vas pas avoir confiance en toi. Donc ça va dépendre des facteurs externes. Mais pour autant, c'est pas du tout quelque chose qui te définit. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire je suis pas confiant. Parce que si tu dis je suis pas confiant, tu te bloques dans une spirale négative qui te fait croire que tu n'es pas confiant. Mais tu te trompes déjà parce que là, on va rentrer dans l'estime de soi. Et là, je vais t'expliquer du coup qu'est-ce que c'est l'estime de soi. Donc l'estime de soi, c'est totalement différent. Donc si la confiance, c'est quelque chose qui se met sur le moment présent, c'est-à-dire sur le moment présent, je peux être confiant et sur un autre moment, je peux être inconfiant, et bien tout simplement, l'estime de soi, ça va être la capacité de croire en soi. C'est-à-dire que si tu ne crois pas du tout en toi, et bien là, peu importe que tu aies confiance dans un autre moment ou dans un autre moment, tu auras une très petite zone de confort. Si ta zone de confort, elle est très petite, et bien tu seras très rapidement dans l'inconfort. Ce qui veut donc dire que très rapidement, tu ne seras plus réellement toi-même et tu vas subir. Tu l'auras donc compris, le tout c'est une histoire de zone de confort et d'inconfort. Car quand tu es confiant en toi, c'est très souvent que tu es dans ta zone de confort. Mais quand tu es inconfiant, c'est très souvent que tu es hors de ta zone de confort. Mais ça reflète une seule chose, ça reflète le fait que tu aies une mauvaise estime de toi. Car la réalité c'est que tu sois dans ta zone de confort ou que tu sois hors de ta zone de confort, tu dois dans les deux cas savoir que tu es largement capable de maîtriser la situation et de t'affirmer. Et tout logiquement, si tu améliores ta confiance en toi dans plusieurs domaines, tu vas alors avoir une estime de toi de plus en plus haute parce que tu vas te sentir en confiance dans plus d'endroits. Tu auras élargi ta zone de confort. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ton rapport avec toi-même sera propre. C'est-à-dire qu'il faut que tu joues sur les deux facettes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment améliorer sa confiance en soi et comment améliorer son estime de soi. Donc là, tout simplement, la première chose à faire, ça va être de booster ton estime de toi. Parce que ton estime de toi va directement faire que tu seras confiant partout. Et si tu es confiant partout, tu n'as pas besoin de t'occuper de la confiance en toi. Mais donc, comment booster cette estime de toi? Eh bien, c'est pas ultra compliqué. Mais par contre, ça va te demander quelques efforts. Ouais. Et donc, la première chose que tu devras faire, ce sera déjà de voir tout ce que tu penses de toi-même. Donc, ce que tu fais, c'est que tu te mets devant une feuille et tu commences à écrire tout ce que tu penses de toi-même. Donc, une colonne positive et une colonne négative. Une fois que tu as fait ça, tu commences à regarder ta colonne positive et ta colonne négative. Si elle n'est pas équilibrée, très souvent, ce sera dans le négatif, malheureusement, parce que tu as une mauvaise estime de toi. Et du coup, là, tu te mens pas à toi-même hein, et tu réfléchis et tu te dis quelle croyance limitante me fait penser ça. Si par exemple dans ton négatif tu as marqué je suis timide, il faut bien que tu comprennes que non. Déjà là tu as fait une énorme erreur, tu as marqué je suis, alors que tu n'es pas timide. Je te le dis tout de suite, tu n'es pas timide. Tu te dis que tu es timide, donc tu agis comme un timide. Pour autant, ce n'est que des barreaux que tu te mets toi-même. Parce que tu es totalement capable de sortir de cette timidité si tu te dis que tu n'es pas timide. Tu vois? C'est-à-dire que tu te mets toi-même dans des mauvais cycles, tout simplement parce que tu as une croyance qui te limite. Et donc cette croyance limitante, c'est le premier problème à abattre, parce que c'est lui qui te fait penser que tu es une personne faible, entre parenthèses. Et quand tu penses que tu es une personne faible, alors tu vas agir telle une personne faible. Et donc tu l'auras compris, la première chose que tu dois faire, c'est simplement de te rendre compte de toutes ces croyances limitantes qui peuvent être autour de toi, pour ensuite pouvoir jouer dessus. Et jouer dessus comment? Eh bien tout simplement avec un plan d'action. C'est-à-dire qu'à la place de tout le temps dire « c'est un problème », tu vas remplacer le mot « problème » par « défi ».
ou opportunité. Et donc, par exemple, tu vas te dire « je suis timide ». Donc ça, c'est dans ta colonne « je suis timide ». Ok, c'est ton premier défaut. Et ben, tu vas te dire « qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être timide ?» Parce que tu n'es pas timide. Donc, tu peux ne plus l'être. Et là, tu vas réfléchir et tu vas te dire bah, « c'est très simple. Si par exemple, je me considère timide dans ces moments-là, eh ben, je vais arrêter de dire « je suis timide » et je vais dire « c'est un défi qui s'offre à moi pour ne plus l'être ». Et donc, tu verras que rapidement, tu ne le seras plus parce que tu pourras aller vers les gens. C'est-à-dire que tu dois voir la chose comme un jeu. Et donc, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas aller dehors, tu vas commencer à parler avec des gens. Tout simplement, tu te mets hors de ta zone de confort. Si ta zone de confort, c'est de te dire « je suis timide », comme ça, c'est une excuse, et ben toi, tu sors de cette zone de confort, tu te mets en face d'une vraie personne et tu commences à lui parler. Et une fois que tu lui parleras, une fois, tu vas te rendre compte que ah ouais, effectivement, c'est quand même possible. Et ça va faire un peu comme l'effet des manèges, vous voyez. Quand vous voyez un manège la première fois, vous êtes là, vous tremblez. Oh là là, j'ai aucune confiance en moi, aucune estime de moi. Ce manège va me tuer. Et une fois que vous êtes dans le manège, vous l'avez fait une fois, vous êtes là, oh, je vais recommencer 10 fois. Et tu commences à faire bah non, t'as une queue en fait qui t'empêche de le refaire. Mais en tout cas, tu voulais dans l'idée, tu vois, tu voulais. Bah là, rien ne t'empêchera, d'une fois que t'as parlé avec une personne, tu vois que t'en es capable, bah de continuer à parler, de te faire 10 potes, 10 connaissances, 10 ce que tu veux. Mais en tout cas, te rendre compte que tu en es capable. La première chose à faire, c'est simplement le premier pas, passer à l'action. Et avant ça, il faut savoir passer à l'action dans quoi. Du coup, tu fais une rétrospection de toi-même. Quelles sont mes croyances limitantes? J'agis sur mes croyances limitantes, je passe à l'action. Et tu verras que tout de suite, ça ira beaucoup plus vite. Mais passer à l'action sans savoir ce que tu veux, c'est compliqué. Et ne pas passer à l'action, c'est impossible. Et donc globalement, si tu veux jouer aussi facilement sur ta timidité, avant tout ça, pour te préparer, tu peux faire de la méditation. Donc là, c'est aussi assez simple. Tu te poses tout simplement dans une salle calme, ok, tu te mets tout simplement, tu peux te mettre assis comme ça, voilà, tu fermes les yeux et tu vas tout simplement, par exemple, te concentrer sur ta respiration, arrêter ton flot de pensée au début et une fois que tu te sens suffisamment calme, tu peux mettre un minuteur pour ne pas avoir besoin de t'occuper de l'heure. Tu vas par exemple mettre 5 minutes au début et pendant 5 minutes, une fois que tu es suffisamment calme, tu vas tout simplement penser à la personne que tu voudrais être. Tu vas tout simplement te visualiser être une personne confiante dans n'importe quelle situation, avoir une haute estime de toi et te dire plein de compliments. Tu vas voir que comme ça, ton inconscient va commencer à l'incruster en lui. Et une fois qu'il aura incrusté, bah, tu n'auras plus besoin de faire l'effort conscient de te mettre au défi. Mais le temps que tout se mette en ordre, tout simplement, tu te mets au défi. Et si tu fais les deux facettes, tu vas jouer sur ton conscient et sur ton inconscient. Et en jouant sur les deux, tu vas rapidement progresser dans ton estime de toi. Et si tu progresses dans ton estime de toi, ta confiance en soi dans n'importe quelle situation va être largement augmentée. Et du coup, tu comprends, tu seras bien mieux partout. Et donc là, moi, par exemple, pour te donner mon exemple, là, je fais des vidéos dans ma chambre, il n'y a personne qui me voit, on est d'accord. Et bien un jour, je vais tout simplement me mettre au défi et je vais faire des vidéos devant les gens. Voilà, parce que ça peut être perturbant tout simplement de filmer devant des gens, de parler à une caméra devant des gens. Du coup, à un moment, je vais aller dehors et je vais me mettre tout seul à faire une vidéo dehors, devant tout le monde qui me regardera parler, etc. Et comme ça, au moins, ça me mettra au défi, parce que c'est une croyance limitante que je pourrais avoir de me dire, si je suis devant des gens, je n'oserais pas parler à un objet. Ok, je vais le faire. Et une fois que je l'aurai fait, je sais que ça ne me changera rien à ma vie. Du coup, je serai totalement capable de le refaire. Du coup, on se retrouvera au courant de l'année, on verra quand, sur une vidéo dehors. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aurait vraiment été utile. Et nous, on se retrouve très vite, tout simplement. Allez, à très vite!